Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance pour ce mois de juin 2022 qui va concerner les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Je vous propose pour ce mois-ci une formule un petit peu différente. Je ne vais pas faire de tirage par signe, mais plutôt vous proposer en fait une guidance à choix ici pour vous, signes de terre. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Vous gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste un tirage général. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Ces tirages, c'est pour vous. Donc, c'est important pour moi d'avoir votre retour sur ce format à choix plutôt que de guidance mensuelle par signe. Voilà, j'essaye d'innover un petit peu. Maintenant, ça vous plaît pas. Bah, écoutez, dites-le moi avec toute bienveillance, bien sûr. Mais voilà, c'est pour tester un petit peu des formules différentes. On va utiliser donc le tarot à la base pour chaque tirage qu'on ira compléter avec l'oracle d'Isawat. Je vais donc vous donner la possibilité entre 3 tirages. Le premier se fera avec le Oshozen Tarot, ici, et le cristal de roche. Voilà, le Oshozen que vous pouvez apprécier ici. Le deuxième choix se fera avec l'améthyste, ici, et le tarot de la sororité sacrée. Voilà ici un petit peu les cartes de ce tarot. Et puis le troisième choix se fera grâce à l'aventurine verte et le Morgan Greer Tarot que vous connaissez certainement puisque je l'utilise assez régulièrement dans mes tirages. Voilà, je vous laisse le temps de la réflexion. N'hésitez pas à regarder les 3 tirages si jamais vous n'avez pas trop vers quel choix aller. Et puis prenez bien évidemment ce qui résonne le plus avec vous. On va commencer tout de suite ici avec le Oshozen et le cristal de roche. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait ce premier choix. Donc, on garde bien à l'esprit que c'est du général, on ne prend que ce qui résonne. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant les guidances pour voir si je cerne bien votre situation, donc n'hésitez pas, un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Et puis après, je reviens vers vous, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Allez, on regarde pour vous qui avez choisi le cristal de roche et le Oshozen Tarot. Quel est le message pour ce mois de juin 2022 pour vous, signe de terre? Allez, quel est le message pour vous pour ce mois de juin? Le message pour vous pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. On a le chevalier de denier qui s'appelle dans le Oshozen le ralentissement et la totalité, le 5 de bâton. Ok. Alors, on peut nous parler avec le chevalier de denier, ça peut être vos énergies puisque ça représente les signes de terre. Chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance lentement. Il est symbolisé d'ailleurs par une tortue sur le Oshozen, mais vous savez aussi que dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. Donc, le chevalier de denier, c'est plutôt le cavalier le plus lent du tarot, mais c'est aussi, d'un autre côté, le plus fiable, parce qu'il a tendance à faire les choses de manière réfléchie et dans l'ordre où elles doivent se faire. Il est assez organisé, il est assez persévérant, mais il avance lentement. Alors peut-être qu'il y a une situation qui traîne un petit peu en longueur ici, peut-être que c'est une situation un petit peu avec le 5 de bâton, il peut y avoir cette notion de conflit, de tension, d'instabilité, on ne sait pas trop ce qu'on veut, et peut-être que ça fait un petit moment qu'on est dans ces énergies-là, où ça peut être, bien sûr, les énergies d'une personne face à vous, pourquoi pas un signe de terre comme vous d'ailleurs, avec lequel, eh bien, effectivement, les choses n'avancent pas au rythme où vous le souhaiteriez, et où ça crée un peu de tension, ça crée un petit peu de conflit, ça crée un petit peu éventuellement de rivalité et de débat, parce que voilà, on a envie que les choses avancent, mais on peut être face à une certaine forme, comme le dit le Oshozen, de ralentissement. Bon, on va voir déjà un petit peu les premières énergies qui ressortent. On a la lutte ici. On a le succès, le 6 de bâton. Et on a le rebelle. Ok. Alors, ici, on va retrouver
deux énergies. Hein. Vous voyez, on a ce cavalier d'épée ici, on a cet empereur, le rebelle qui est là, qui se font face. Bon, on a des énergies assez fortes, assez affirmées. Donc, malgré tout, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec ce 6 de bâton au milieu, elle s'appelle le succès, il y a une forme de réussite qui ressort. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous vous êtes battus, vous avez tenu bon, dans une situation qui vous a demandé une certaine forme d'acharnement, qui vous a demandé peut-être de vous affirmer, hein, d'affirmer vos pensées, d'affirmer vos objectifs, d'affirmer vos désirs ici, dans une situation qui était peut-être un petit peu figée, un petit peu fermée. Avec la tour qui est là en dos de deck, on a cette notion un peu de foudre, d'explosion, d'accord? Donc peut-être que vous avez été dans une situation, ou que vous êtes dans une situation en arrivant sur ce mois de juin, où vous avez dû un petit peu batailler. On l'a vu avec le 5 de bâton, il y a une notion un petit peu de combat. Alors c'est pas forcément du combat sanglant, hein, mais il y a du débat, on n'est pas forcément d'accord, et avec le cavalier d'épée, lui, il s'affirme. Hein, il ose dire ce qu'il pense, il le dit assez clairement, il est assez impulsif parce qu'il a tendance à communiquer assez rapidement, hein. Il peut être dans une énergie comme ça de communication assez vive et donc parfois un petit peu impulsive, mais en même temps d'un certain côté, justement le fait, on a l'impression là que peut-être de dire ce que vous avez à dire avec cette foudre là, de lâcher ce que vous pouvez penser ou ce que vous avez envie de dire depuis longtemps, eh bien c'est ça qui vous amène une certaine forme de succès. Parce que ici, cette carte de l'empereur, alors ça peut être un signe d'air, ça peut être un signe de feu, le bélier notamment avec l'empereur, hein, ici, qui est dans l'histoire avec vous. En tout cas, cet empereur, il s'appelle le rebelle dans le Hoshozen. Et vous voyez qu'il brise certaines chaînes. Il brise peut-être un cadre dans lequel il se sentait figé et dans lequel vous avez peut-être dû batailler ici pour pouvoir vous en libérer. Mais là, il y a une forme de succès. C'est comme si vous aviez réussi à imposer vos idées, à imposer vos principes, à exprimer ce que vous aviez à exprimer pour pouvoir sortir peut-être d'une situation qui était figée depuis un petit moment, qui traînait peut-être en longueur depuis un petit moment, peut-être des discussions sans fin, des débats qui ne font pas forcément avancer les choses. Et là, eh bien, on a l'impression qu'il y a une forme d'affirmation qui fait bouger un petit peu un statu quo dans lequel vous étiez depuis longtemps. Parce qu'avec la foudre, elle nous parle de changement. Et elle nous parle de changement rapide. Donc là, j'ai l'impression que soit c'est ce que vous venez de vivre, soit vous le vivez là sur ce début juin, vraiment des énergies un peu de libération où j'ai l'impression que voilà, même si vous avez des gens face à vous qui ne sont pas d'accord avec vos idées, eh bien là, il y a le fait de s'affirmer pour pouvoir dire ce qu'on pense, pour pouvoir trancher peut-être dans une situation qui était bloquée, qui était figée, peut-être face à une certaine forme d'autorité ici avec cet empereur, une autorité qu'elle soit légale, que ce soit un boss, que ce soit un père, que ce soit un ami, peu importe, une administration, pourquoi pas, où eh bien on s'est battu et on finit par obtenir gain de cause, j'ai l'impression. Bon, on regarde la suite. On a la 4 de coupe, l'introspection. On a la 4 de bâton, la participation. Et on a le 2 de coupe, l'amitié. Ok, on a quand même 3-4 ici qui ressortent, donc il y a un besoin de stabilité ici pour vous qui avez choisi le cristal de roche et le Hoshozen. Le 4 de coupe, il va nous parler d'une certaine forme de réflexion. Vous avez besoin ici, par rapport à une situation, de prendre du recul. Alors peut-être que là, on nous parle d'un partenariat, d'une association, d'un contrat, d'un engagement. Avec la 4 de bâton, c'est le succès, c'est quand on arrive à nouer les liens que l'on souhaite pour pouvoir s'engager, pour pouvoir participer ensemble à quelque chose de constructif. Donc il y a une certaine notion ici de réussite et de réjouissance avec ce 6 de bâton et ce 4 de bâton. Et ça peut être ici dans le cadre d'un partenariat. On a le 2 de coupe, donc ça peut être relationnel, sentimental pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une union, bien évidemment, professionnelle ou une association quelconque. En tout cas, c'est vous avec l'autre, de manière générale. Donc ici, on voit que
il y a un besoin de réflexion, un besoin d'introspection, un besoin d'analyse peut-être de ses souhaits, de ce que l'on souhaite exactement construire dans le cadre d'un partenariat ici. Hein. Parce que avec ce 3 de denier qui est là, le guide, il y a vraiment cette idée de communication, de collaboration, de construire ensemble, avec l'autre ou avec les autres. Et donc là, on a vraiment envie de succès, on a envie de concrétiser ici, d'officialiser peut-être un partenariat. Il y a ce côté, comme je le disais ici, ça peut représenter une administration, quelque chose de légal, un cadre. Donc peut-être que là, il y a des signatures de contrat pour vous sur ce mois de juin ou un engagement dans le cadre d'une relation ici qui grâce aux échanges, grâce à notre manière de communiquer, grâce au fait qu'on n'a pas lâché peut-être sur certaines de nos positions, on s'est affirmé et du coup ça apporte une certaine forme de réussite et de concrétisation. On continue. On a la papesse, la voix intérieure. Ok. Le roi de denier, l'abondance. Et la tempérance, l'intégration. Et l'as de bâton. Ok, très bien. Là, il y a vraiment l'idée de quelque chose ici qui se met en place de nouveau, un engagement, un contrat, un partenariat, qui vous amène quand même vers une certaine forme de réussite. Alors peut-être une réussite ici avec le roi de denier, l'empereur professionnel, matériel. Vous signez enfin peut-être, j'en sais rien moi, après de mûres et nombreuses négociations, vous arrivez enfin à vous mettre d'accord pour faire l'acquisition d'un bien, d'une société, d'un investissement quelconque, quel que soit le niveau, bien évidemment. Hein. Ici, on voit qu'il y a un compromis, il y a un équilibre qui est trouvé dans cette situation, dans ce contrat, dans ce partenariat ici. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette idée de savoir prendre le recul nécessaire, savoir, parce que la papesse, elle va nous parler ici d'une certaine forme, encore une fois, de réflexion, un petit peu comme cette carte de l'introspection. Donc, soit vous êtes ici déterminé à batailler s'il le faut, à lutter s'il le faut, mais peut-être aussi qu'on vous invite ici à ne pas être dans l'impulsivité, à quand même bien prendre le temps de réfléchir à vos propos, à vos discours, à la manière dont vous allez peut-être vous exprimer face aux autres ou face à l'autre, par rapport à un projet, un désir que vous souhaitez mettre en mouvement sur ce mois de juin avec cet as de bâton qui est là, qui nous indique ici qu'on a envie, on a une nouvelle envie à réaliser. Hein. Cet as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est une curiosité qui s'éveille pour un nouveau domaine, c'est un désir qu'on souhaite ancrer dans la matière. Et donc, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir encore une fois, cette idée de négociation, de compromis qui est à trouver ici avec l'autre ou les autres. Hein. Peut-être un petit peu d'eau dans son vin, peut-être qu'effectivement, on n'arrivera pas à obtenir 100% de ce qu'on a affirmé et de ce qu'on a exprimé. Peut-être qu'il y a effectivement un compromis qui doit être trouvé, un terrain d'entente qui doit être trouvé, et on va peut-être devoir un petit peu modérer nos désirs ou nos attentes ou nos exigences d'un certain côté. Mais cependant, ici avec le succès, la participation et l'abondance, le roi de denier, il y a quelque chose d'abondant qui se construit pour vous. Il y a un domaine dans lequel vous souhaitez investir avec ce roi de denier, et on investit intelligemment avec le roi de denier. Je pense qu'ici, ça a été mûrement réfléchi d'un certain côté. Et peut-être que c'est encore cette énergie que vous retrouvez sur ce mois de juin. En tout cas, ici, il y a vraiment un succès qui est au rendez-vous. Il y a un contrat, un partenariat qui est dans l'équilibre, qui est dans le partage, qui est dans l'harmonie. On arrive à trouver ce compromis qui est recherché peut-être depuis un certain temps. Bon. Allez, on continue avec l'oracle d'Izawad pour voir un petit peu l'aspect sentimental pour vous qui avez choisi ce cristal de roche. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous sur ce mois de juin 2022, sachant que vous aurez des tirages sentimentaux pour ce mois de juin par signe. Hein.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour avoir l'information de la parution de ces vidéos. Allez, quel est le message pour vous pour ce mois de juin? On a ici la vibration et le dragon. Oui, il y a une forme d'intensité quand même dans votre tirage, d'affirmation, de désir, de passion. Il y a de la... C'est intense. Ouh. On commence avec des blocages. Le dolmen, on l'a vu à votre coupe, il y a peut-être une situation qui est bloquée, qui traîne en longueur depuis un certain temps. On a l'hirondelle ici, qui va nous parler du passé, d'un ex-partenaire. Et on a la méduse. Ok. Bon, vous êtes peut-être bloqué là pour certains dans une certaine forme de souffrance par rapport à une situation du passé. Là, ça va nous indiquer avec le dolmen qu'il y a des blocages qui sont quand même assez lourds, assez importants dans le cadre d'une relation. Avec la méduse, ça pique un peu. Peut-être que c'est des mots qui vous ont piqué, peut-être que c'est voilà, des échanges qu'il y a eu... qui vous ont laissé un petit peu avec cette forme de souffrance. Alors bon, la méduse, c'est pas une souffrance forcément qui dure pendant des années et des années, mais on voit ici que on est un petit peu bloqué par rapport à des énergies du passé et que peut-être le retour d'un ex-partenaire est ici un petit peu figé et que ça peut être souffrant pour vous. Oui, avec la carte de l'érable, ça pompe, ça draine votre énergie, c'est vous vous laissez happer, on va dire, par ces blocages-là et ralentir peut-être par ces blocages. On a l'abeille ici qui va nous indiquer qu'on doit travailler sur soi, qu'on doit encore peut-être comprendre certaines choses. On a la tchatche ici sur l'hirondelle, donc peut-être qu'on a eu affaire à une personne qui nous a menti, qui n'a pas été totalement honnête avec nous, on a peut-être pris, pour moi la tchatche c'est un petit peu tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. Vous voyez, il a des jolies couleurs ce perroquet, mais derrière c'est gris, donc c'est un peu le vendeur de rêve, quoi. Ouais. Le vent. Il y a une légèreté qui doit être retrouvée ici par rapport à une situation pour moi liée à un ex-partenaire où on a été dans le mensonge, où on a été en tout cas dans une situation pas très claire, on a quelqu'un qui nous a peut-être vendu du rêve et avec l'abeille, eh bien on nous dit que voilà, il va falloir faire un travail sur soi là-dessus pour pouvoir un petit peu balayer ces blessures, ces petites blessures d'ego peut-être que l'on a encore par rapport à cette situation et qui ont besoin d'être balayées là. On a besoin de retrouver un petit peu de légèreté avec le vent. On nous parle de karma ici, donc voilà, il y a peut-être une leçon à tirer de toute cette histoire. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi de compréhension, si on est dans un lien karmique, eh bien, de toute façon, ça reste un petit peu bloqué. On a le Makikata qui va nous indiquer qu'on doit lâcher prise par rapport à cette situation qui n'avance pas. On doit se guérir ici, trouver une certaine forme d'apaisement par rapport à une situation qui est bloquée. Ouais, je pense qu'on s'est illusionné avec le mirage, la tchatche, le mirage. Il y a quand même le fait d'avoir été dans l'illusion, d'avoir pris une personne pour ce qu'elle n'était pas ou d'avoir projeté peut-être des pensées qui n'étaient pas très réalistes. Avec la carte du mirage, il va falloir sortir de ces illusions ici par rapport à cette situation. Ouais. Il y a un besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie. Je pense que vous avez tout intérêt à lâcher prise par rapport à une attente peut-être dans laquelle vous êtes, par rapport à un ancien partenaire, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un sur lequel vous vous êtes illusionné, quelqu'un qui vous a peut-être vendu du rêve. On vous invite ici à travailler sur vous, à lâcher prise pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Écoutez ici avec la petite voix intérieure votre intuition, votre... ce que l'on vous souffle, c'est-à-dire que avec la petite voix, c'est un petit peu comme la papesse, c'est-à-dire qu'on sait, on sait au fond de soi, on les a les réponses, mais par contre, parfois on ne veut pas les voir ou on ne veut pas les entendre, et donc là, il y a vraiment l'idée d'accepter que, eh bien, une situation soit peut-être bloquée, et qu'on ne puisse pas agir, en fait, sur ce blocage. D'accord? Et que la seule solution face à laquelle on se retrouve, eh bien, c'est de lâcher prise. C'est d'accepter que ce qui ne peut peut-être pas se faire ne se fait pas. Et que c'est peut-être pas le bon timing, que c'est peut-être pas la bonne personne. Et que on a tout intérêt à un moment donné à lâcher nos attentes, à ne pas rester bloqué dans cette situation. Parce que sinon, on bloque aussi éventuellement ce qui pourrait nous arriver de mieux.
Voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Écoutez, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à écouter les autres messages si vous le souhaitez, bien entendu. Si vous me quittez ici, bah écoutez, merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. On continue avec le tarot de la sororité sacrée et l'améthyste. Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi le tarot de la sororité sacrée et donc cette pierre de l'améthyste? On va voir un petit peu les énergies pour vous sur ce mois de juin. Ça reste du général comme d'habitude, hein. Vous prenez uniquement si ça fait écho, n'hésitez pas à aller voir les autres messages. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Comme d'habitude, j'effectue toujours une première approche pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien la situation actuelle. Si vous m'en dites trop dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Allez, quel est le message pour vous, amis signes de terre, qui avez choisi l'améthyste? Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message pour ce mois de juin? On a la papesse et on a le valet de coupe. Ok, alors ici, on va peut-être nous parler de sentiments que l'on n'exprime pas. Le valet de coupe, c'est des nouvelles émotions que l'on ressent, c'est les petites palpitations, les débuts éventuels d'une relation, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui suscite en tout cas notre intérêt, qui vient éveiller en nous en tout cas des émotions, mais avec la papesse, il y a une notion de secret. Il y a une notion de garder les choses pour soi, de ne pas forcément les exprimer. Alors, est-ce que vous vivez une histoire d'amour secrète? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas au niveau sentimental dans votre vie? Bon, on va voir un petit peu la suite du tirage, bien sûr. On a la roue de fortune. Ok, arcane majeure pour commencer. Du changement, du mouvement, le destin. La 5 d'épée, la 4 d'épée, pardon. Et le roi de bâton. Ok. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir du changement dans une situation qui était peut-être un petit peu figée jusque-là, d'accord? On était peut-être dans l'attente, on était peut-être dans l'hésitation, on était peut-être dans une certaine forme de stagnation ici avec ce 2 de denier qui est en 2 de deck, et on voit bien que ce 4 d'épée qui est au centre, il va nous parler de réflexion, de méditation. On prend le temps de s'isoler, de réfléchir à nos pensées, à la manière dont on souhaite envisager les choses, à la manière peut-être dont on souhaite faire tourner cette roue, parce que la roue de fortune va nous indiquer qu'il y a une évolution ici. Alors, cette évolution, ça peut être vous qui lui donnez l'impulsion, mais très souvent, la roue de fortune, c'est un peu le destin, c'est la chance. Donc, c'est ce qu'on ne maîtrise pas forcément, ce qui arrive sur notre route de manière un petit peu inattendue et surprenante. Alors, peut-être qu'ici, on a l'énergie d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec ce roi de bâton. Quelqu'un en tout cas qui peut être assez charismatique, qui peut être assez séduisant, qui peut animer en nous une certaine forme de désir, qui dégage quand même une certaine forme de confiance en lui ou en elle. Là, en l'occurrence, c'est le tarot de la sororité, donc c'est que des femmes sur ce tarot-là, mais malgré tout, c'est un roi. Donc, on voit ici que peut-être vous avez eu besoin de prendre un temps de réflexion par rapport à une situation où, avec ce roi de bâton, si c'est votre énergie, vous aviez des choses à entreprendre. Peut-être qu'il y avait des risques à prendre. Et que ces risques, du coup, le fait de vous lancer éventuellement dans une direction un petit peu nouvelle, eh bien, vous avez préféré, à un moment donné, vous mettre un petit peu en repli parce que vous ne saviez pas, peut-être avec ce 2 de denier, de quelle manière vous souhaitiez accueillir ce changement, accueillir cette opportunité, accueillir cette évolution. On regarde la suite. On a les amoureux. Donc là, il peut y avoir vraiment ici une rencontre, un choix, effectivement, auquel vous êtes confrontés sur ce mois de juin. Le fou, encore une arcane majeure. Oui, il y a des risques à prendre ici. Il y a une décision que vous devez prendre qui vous amène vers quelque chose de totalement inconnu. Et c'est peut-être ça qui vous a fait peur.
C'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes mis un petit peu en repli parce que vous ne maîtrisez pas ce domaine, ou vous ne maîtrisez pas ce qui peut se passer derrière. Et c'est peut-être ça qui vous a fait un petit peu être dans l'hésitation, ou qui vous a mis un petit peu dans le silence, dans l'isolement, ou disant, bon, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Qu'est-ce que je fais de ce changement? Est-ce que je donne suite à cette évolution, à cette chance, à ce changement qui arrive dans ma vie? Et ce changement, ça peut parfaitement être une rencontre, hein, ici avec les amoureux, mais ça peut être aussi une décision importante que vous avez à prendre qui impacte votre vie, même si c'est pas votre vie sentimentale. Et on voit bien ici avec le fou que on doit avancer un petit peu à tâtons, hein, et qu'on ne sait pas forcément ce qui nous attend derrière. On part un peu à l'aventure ici avec le fou. Hein. Ouais, l'ermite. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeurs. En tout cas, sur cette ligne, elle est remplie d'arcanes majeurs. Alors, peut-être un signe de la Vierge, hein, ici, avec la carte de l'ermite. On a le 10 de coupe, donc il y a quand même, et le 2 de coupe derrière. Donc pour moi, on est dans un tirage là, même si on va poursuivre derrière avec l'oracle d'Isawad pour le sentimental, on est dans quelque chose de relationnel ici. Avec le 10 de coupe, il y a une certaine forme d'idéal, il y a un lien ici quand même assez fort qui vous confronte à un choix, qui vous met face à une décision, une certaine forme de prise de risque, parce qu'il va falloir se lancer avec le fou, mais on voit bien qu'avec la carte de l'ermite, il y a cette forme d'introspection qui est nécessaire. Hein. L'ermite, il est sage, il ne fait pas les choses n'importe comment. Donc vous êtes peut-être aux prises entre deux manières de faire. Le fou, qui se lance sans trop savoir vers quoi il va, et l'ermite qui est beaucoup plus sage et beaucoup plus réfléchi, et qui peut être un petit peu plus lent, du coup un petit peu plus passif, et beaucoup moins innovant ou beaucoup moins ouvert aux prises de risque que ne l'est le fou. Donc peut-être que vous êtes partagé entre ces deux attitudes-là, entre ces deux possibilités-là. L'ermite vous invite à la réflexion, à l'introspection, mais en même temps, pas ad vitam aeternam non plus. Hein. Parce que ça, c'est un petit peu les deux mêmes énergies ici. Le jugement, encore une arcane majeure, le renouveau, la renaissance, il va falloir faire le bilan ici, il va falloir écouter l'appel que vous ressentez. La roue de fortune, les amoureux, le jugement, là il y a quelque chose de très guidé, il y a quelque chose de l'ordre du karma, du destin pour vous, hein, qui avez choisi ce tirage de l'améthyste. Et c'est sans doute en lien avec une rencontre, et c'est sans doute en lien avec, eh bien, une nouvelle expérience que vous devez vivre, en tout cas qui vous est proposée par la vie. Hein. Après, c'est à vous de voir hein, si ce renouveau, vous l'accueillez ou pas, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des peurs ici avec la 5 de denier. Je pense que vous avez peur d'être rejeté, peur de ne pas y arriver, peur de vous retrouver seul peut-être. Ouais, on a un valet de bâton ici, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ici les prémices, on avait le valet de coupe à la coupe, là on se retrouve avec le valet de bâton. Les valets, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau, un nouveau désir, une nouvelle envie, une curiosité qui s'éveille chez vous, et ça, il va falloir l'écouter en fait, hein, cet appel que vous ressentez. Ouais, chevalier de coupe, bon, très clairement on est dans le relationnel, on est dans une nouvelle histoire, hein, là pour certains d'entre vous, en tout cas une nouvelle étape que vous devez donner à une histoire si c'est pas quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Bon, voilà, là vous êtes face au vide et il va falloir si vous sautez ou si vous sautez pas. Est-ce que vous écoutez cet appel? Est-ce que vous saisissez cette opportunité du destin ou pas? Et regardez, on retrouve le 10 de coupe. Là, il y a Si c'est une rencontre, c'est une très belle rencontre. Ça peut être quelqu'un du passé, hein, éventuellement, ici, avec le jugement qui revient. Et regardez, on retrouve notre 2 de coupe, la reine de coupe. Alors bon, pourquoi pas ici des énergies d'un signe d'eau, hein, aussi. Bon, tout le monde est un petit peu représenté dans l'histoire, donc ça va peut-être pas forcément être très parlant pour vous. Mais ici, voilà, avec le jugement, le valet de bâton et le 10 de coupe, eh bien, il y a un renouveau. Il y a une seconde chance que la vie nous donne ici, dans le cadre d'une relation, soit parce qu'on vous amène quelqu'un de nouveau sur votre route et il va falloir se lancer, soit parce que une personne de votre passé revient dans votre vie. C'est le hasard, c'est les heureuses coïncidences, c'est ce que vous voulez, c'est le destin. Et là, il va falloir ici opérer un changement, opérer un renouveau et accepter d'aller cueillir ce bonheur qui vous attend. Hein, parce que là, rien ne me dit que
cette relation est négative. Donc, peut-être qu'il y a eu un temps de pause, peut-être qu'il y a eu un temps de réflexion, peut-être qu'il y a eu un temps d'introspection qui a été nécessaire pour qu'on sache réellement ce qu'on avait envie d'entreprendre, quels étaient nos désirs, quels choix on devait faire, est-ce qu'on devait se lancer dans cette direction. Mais là, en tout cas, sur ce mois de juin, les choses doivent être statuées et avec le jugement, il va s'agir ici de prendre des décisions, d'écouter cet appel que vous ressentez, d'accepter ce bilan qui est nécessaire pour pouvoir opérer un renouveau, une renaissance. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être une relation du passé qui revient et qui revient pour aller vers quelque chose, a priori, qui semble quand même très harmonieux, hein. On a le 2 de coupe, on a le 10 de coupe. Écoutez, c'est plutôt un bon présage. Alors après, bien évidemment, on ne va pas tous vivre la même chose. Mais là, il va falloir se lancer. Et donc, peut-être que vous avez déjà pris un bon temps de réflexion, hein, avec ce 4 d'épée, cette roue de fortune. Peut-être que vous n'avez pas osé vous lancer la première fois avec cette personne et que là, l'opportunité va se représenter à nouveau et que ça va être à vous de bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Et est-ce que je donne une nouvelle chance à cette histoire? Est-ce que je me lance vers cette personne qui apparaît quand même comme réunissant beaucoup de qualités et qui éveille en tout cas chez vous et du désir et de l'amour, hein, avec le 10 de coupe. Ouais, regardez, on a l'union, hein, qui veut tomber. Bon, allez, on complète avec Isawat. On a le soupirant et on a le fric. Le soupirant, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des sentiments qu'il n'exprime pas. On avait tout à l'heure à la coupe la papesse et le valet de coupe. Je vous ai dit, est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments vis-à-vis de vous? C'est possible. Est-ce qu'il y a des histoires d'argent? Est-ce qu'il y a une notion? Le fric, pour moi, c'est plus la valeur, hein. Peut-être qu'il y avait un problème de valeur dans toute cette histoire, où ça allait contre nos valeurs, ou contre notre éducation, vous voyez. On a le cadre ici, qui nous indique que on était un petit peu figé là dans une situation. On se sent un petit peu bloqué avec le cadre. Est-ce que c'est nos valeurs, encore une fois, qui nous bloquaient, nos conditionnements, notre éducation? Voilà. Oui, regardez le risque. Je vous ai dit, le fou, il doit se lancer. Il est face au gouffre et il doit sauter, quoi. Il y a une prise de risque pour vous, hein, pour aller vers l'éclosion de quelque chose de nouveau. Avec l'œuf. C'est un nouveau départ, l'œuf. C'est quelque chose qui doit naître, qui doit éclore. Mais pour ça, il faut sortir de ce cadre dans lequel vous vous êtes mis, ou je sais pas. Oui, il va falloir passer à l'action ici. Avec les amoureux et l'action, c'est vraiment ça, le choix. C'est à vous de faire ce choix. C'est à vous d'être aligné ici avec ce que vous souhaitez, avec vos désirs. Vous avez envie d'aller vers une personne là, pourquoi vous vous interdisez? Le vent. Eh oui, va falloir retrouver une certaine forme de légèreté ici, hein. Va falloir se lancer. Ouais, nouvelle direction. Vous avez un choix à faire, très clairement, pour vous qui avez choisi l'améthyste. Et c'est à vous de poser une action, c'est à vous de sortir peut-être, comme nous le montrait ce 4 d'épée, d'une certaine forme d'immobilisme, de réflexion, d'introspection, de méditation dans lequel vous vous êtes mis. Mais là, peut-être qu'il va être temps d'en sortir. Ouais. On a le crépuscule sur le jugement, donc il va falloir vraiment, là, ici, opérer une fin de cycle pour pouvoir renaître. Le message, vous avez peut-être une action à poser, un contact à prendre, une démarche à faire pour contacter cette personne. Vous avez peur des conflits, je pense que... ouais, regardez, on a la flamme, hein. Bon, écoutez, moi, vous êtes, pour moi, face à une personne, là, où il y a des sentiments, il y a de l'intensité. Maintenant, il faut sortir, en fait, d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Il va falloir vous lancer, il va falloir oser. Il va falloir oser prendre une nouvelle direction, faire les choses différemment, en finir ici avec une certaine forme de silence ou d'inaction et communiquer.
Alors, bien sûr que ici, avec cette corrida, peut-être que vous avez peur des tensions, des conflits que ça peut générer. Est-ce qu'il y a un environnement autour de vous que vous estimez ne pas être favorable pour vivre cette relation? C'est possible. Mais là, on nous parle quand même de flamme, hein. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui correspond à votre idéal. C'est quelqu'un sur lequel vous fantasmez, sur lequel vous rêvez, sur lequel vous avez des sentiments forts ici, pour lequel vous avez peut-être même eu un coup de foudre. Ça a été quelque chose qui a été complètement transcendant, et on vous dit que tout est juste avec l'univers. Donc, si vous êtes coincé depuis un certain temps, ben là, il va falloir vous lancer, hein. Il va falloir vous lancer, il va falloir communiquer de manière un petit peu plus claire, hein, pour que les choses puissent avancer et pour peut-être un petit peu aussi balayer certains non-dits ou certains conflits qui ont pu être latents ici, et sortir peut-être vous aussi de votre propre conflit intérieur par rapport à cette relation, parce que là, il y a quelque chose de très beau à vivre, mais on a l'impression que vous vous interdisez de le vivre. Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste love. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, à liker cette vidéo si elle vous a plu, parce que ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube, et puis ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains tirages. Et si vous avez envie d'écouter la suite, eh bien, nous continuons avec ceux qui ont choisi l'aventurine verte et le Morgan Greer tarot. Voilà, à très bientôt pour ceux qui s'arrêtent ici. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'aventurine. On va regarder le message pour vous pour ce mois de juin 2022. Quel message pour vous, amis signes de terre qui avez choisi l'aventurine? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez choisi cette carte de l'aventurine? Allez, c'est parti. On a le jugement qui va nous parler ici de prise de décision, de clarté, de changement d'état de conscience, de renouveau, de renaissance, de seconde chance, de pardon, de réconciliation peut-être pour certains d'entre vous. Et on a l'impératrice ici qui va nous parler de ce qu'on souhaite mettre au monde, de ce qui est en gestation, de ce qu'on souhaite créer ici. Bon, 2 arcanes majeures à la coupe déjà. 2 de coupe, peut-être qu'on nous parle ici d'amour, de partenariat en tout cas, d'association. Le 3 de bâton et la 6 d'épée. Bon, il y a une notion de mouvement, hein, il y a une notion peut-être de voyage pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans l'attente ici vis-à-vis d'une relation, hein. Avec le 2 de coupe, on nous parle d'un lien. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être amical, familial, un partenariat professionnel aussi, pourquoi pas. Avec la 3 de bâton, on nous parle ici d'être un petit peu dans l'attente, mais en même temps, ce 3 de bâton, il regarde quand même vers l'avenir, hein. Il a envie de conquête, en fait, le 3 de bâton. Mais il est un petit peu en train d'attendre le bateau, quoi, pour partir. Et avec ce 6 d'épée, vous voyez que le bateau est arrivé et qu'on monte dedans. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a une situation ici, vis-à-vis d'un partenariat, quel qu'il soit, qui est en train d'évoluer. Peut-être parce que on fait un déplacement. Il peut y avoir une distance dans cette relation, un éloignement géographique. Et là, avec la 6 d'épée, on peut peut-être nous parler d'un mouvement qui fait qu'on va rejoindre l'autre ou que l'autre nous rejoigne. Si c'est professionnel, eh bien peut-être que ça peut être un déplacement professionnel qui permet de faire bouger une situation, qui permet de faire évoluer une situation qui était peut-être un peu figée, ou en tout cas on pouvait être dans une forme d'attente avec ce 3 de bâton. Alors, ça peut parler pour certains, ici avec l'empereur, d'un signe du bélier, mais l'empereur va surtout nous parler ici de cadre, de contrat, d'engagement, de quelque chose qui se construit, hein, de quelque chose qui est structuré. Il nous parle de cadre, l'empereur. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est au niveau professionnel que ça se passe, hein. On va voir la suite. On a le 10 de coupe. Le 10 d'épée.
et la 8 d'épée. Bon, les choses se compliquent un petit peu. Les choses se compliquent un petit peu, pourquoi? Parce que avec ces deux 10, on arrive quand même au bout, symboliquement, ça peut être la fin de quelque chose. En tout cas, avec la 10 d'épée en plein centre, on arrive au bout d'une étape. Alors ça peut être une étape quand même un petit peu douloureuse, parce que la 10 d'épée nous parle quand même de souffrance. Alors peut-être qu'ici, ça se passe au niveau familial pour vous, hein, ça se passe au niveau d'un couple dans lequel on a peut-être construit, on s'est peut-être engagé, hein, ici avec le 4 de bâton, on était peut-être mariés. Du coup, il peut y avoir eu peut-être un éloignement, un départ dans le cadre d'une relation. Et là, avec la 10 d'épée, bah écoutez, alors l'avantage du 10 d'épée, c'est qu'on arrive au bout, mais symboliquement, c'est quand même la fin. Et une fin un petit peu inéluctable. Alors avec la 8 d'épée, on sent bien que tout ça, c'est pas très libérateur parce que la 8 d'épée va nous indiquer qu'on est quand même beaucoup dans les blocages, beaucoup dans les peurs, beaucoup dans le déni, peut-être qu'on n'accepte pas, peut-être la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, quel qu'il soit. Mais avec le 10 de coupe sur le 2 de coupe, effectivement, ça peut être quand même quelque chose de plutôt émotionnel, sentimental, peut-être familial pour certains d'entre vous, la fin d'un foyer, la fin d'une harmonie qu'on a pu connaître, une belle époque qu'on a vécue, mais qui prend fin peut-être sur ce mois de juin et qui peut nous laisser un petit peu dans une position victimisante. Parce que le 8 d'épée, il a l'impression qu'il peut rien faire, il a l'impression que il est pieds et poings liés, que de toute façon tout ça c'est pas sa faute, que c'est la vie qui s'acharne, que vous voyez il peut rien y faire. Il est un peu en position de victime. Donc ici, par rapport à une situation sans doute qui vous a mis dans l'épreuve, peut-être qu'il y a la fin d'une attente ici, hein, la fin d'un espoir que vous pouviez avoir par rapport à une relation dans laquelle vous étiez quand même dans quelque chose d'assez intense, hein. On a la 2 d'épée, la 9 d'épée. Il y a des peurs, hein. C'est compliqué là. Beaucoup d'épée, hein. Peut-être l'influence d'un signe d'air. Ouais. Il y a des choix à faire avec le 2 d'épée. On a l'as de coupe qui va nous indiquer qu'il y a une guérison qui doit s'opérer pour moi ici par rapport à ce qui a pris fin, ou à ce qui va prendre fin ici avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est un échec qu'on a vécu. Alors, on voit bien que par rapport à ça, on est quand même dans des idées un petit peu entre la 8, la 9, la 10 d'épée, la 6 d'épée, la 2 d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de tergiversation, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance mentale, psychologique. Avec la 2 d'épée, on reste dans la confusion. Vous voyez que ces deux personnages, ici, ils ont les yeux bandés. Ils ne voient pas clairement la situation. Ils n'arrivent pas à être au clair avec leur perception de la situation. Alors peut-être qu'ici, ça concerne un autre signe de terre comme vous, hein, ce page de denier, un premier pas qu'on doit faire dans une nouvelle direction, mais on a peur de le faire, ce premier pas. On a peur de trancher, on a peur de s'attaquer au problème, on a peur de crever l'abcès, on a peur des conséquences. Le 2 d'épée va nous indiquer la confusion, l'indécision, et tout ça, c'est votre mental hein, qui vous met là-dedans, parce que vous ressassez certaines choses, peut-être que vous avez du mal à prendre du recul par rapport à une relation que vous avez vécue, peut-être que pour certains, il y a eu un éloignement, il y a une personne, c'est vous qui êtes parti, qui avez pris vos bagages et puis qui êtes parti voir un petit peu prendre du recul pour avoir les idées plus claires, ou c'est une personne hein, qui s'est éloignée de vous, et là, ici, on a du mal à voir les choses clairement, on a du mal à être objectif, on a du mal à accepter peut-être la situation telle qu'elle est. Donc ici, avec l'as de coupe et le 5 d'épée encore qui est derrière, il y a une certaine forme de vérité à voir. Il y a peut-être un ego qu'on doit lâcher ici, hein, parce que on pouvait être dans quelque chose quand même qui était source de conflit, source un petit peu de malhonnêteté avec la 5 d'épée. Bon, voilà, hein, potentiellement, là, c'est une rupture dont on nous parle. Une rupture dans un lien qui sans doute était important pour vous, qu'il soit amoureux, familial, amical, voyez, peu importe. On voit bien que ça vous plonge dans une certaine forme de désarroi et que du coup, ça vous ralentit un petit peu pour opérer, pour poser de nouvelles graines. Hein, parce que vous êtes encore un petit peu bloqué là-dedans, vous avez du mal à digérer peut-être ici la fin d'une relation et à vous guérir d'une relation.
Et vous étiez peut-être toujours dans l'attente, mais pour moi, il y a une personne qui est partie et voilà, on ne voit pas les choses de manière très objective et on ressasse beaucoup. Hein. La 9 d'épée, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est les idées noires. Donc là, il y a quelque chose dans lequel vous êtes bloqué au niveau mental et c'est par rapport à un lien, c'est par rapport à une relation. Donc, il va falloir sortir un petit peu de cette dualité, il va falloir sortir un petit peu de cette stagnation, parce que ici, on n'a pas la bonne vision des choses, et du coup, on est un peu bloqué, quoi. Bon. Bon. En tout cas, a priori, on arrive au bout de ça, hein, sur ce mois de juin. On arrive au bout, mais on sent que les premiers pas vers autre chose sont hésitants, sont timides avec un page de denier. On ne sait pas forcément comment faire, en fait, pour aller vers un renouveau. Le karma avec Isawat et le théâtre, les masques. Encore une fois, vous voyez ce manque de vision claire. Avec un masque, on ne voit pas clairement les choses, où on est dans une situation où soit les gens portent des masques autour de nous, soit on porte nous-mêmes un masque pour ne pas se montrer ou pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, on a la déception ici sur le 2 de coupe, donc il y a quelque chose ici, vous avez été déçu parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trompé, parce qu'on ne vous a pas dit les choses telles qu'elles étaient. On a l'ouverture et on a le petit cœur, ouais. Moi, je pense ici que, bon, déjà dans le premier tirage, hein, on nous parlait d'une déception amoureuse, d'une déception dans le cadre d'un lien dans lequel vous aviez peut-être fondé beaucoup d'espoir, que vous aviez vu peut-être comme quelque chose de très, très idéal, très, très épanouissant. Et bon, on a l'aurore ici qui va nous indiquer qu'un nouveau départ, un nouveau jour se lève. Ouais, on a la responsabilité, vous voyez ces épées, hein, encore une fois, là, qui nous prennent la tête. Ce nouveau départ, on ne sait pas comment l'opérer, en fait. Ouais, il y a un besoin de guérison, déjà, ici, par rapport à cet amour qu'on a pu vivre. Hein. Alors, est-ce que vous avez de la culpabilité? Est-ce que vous n'arrêtez pas de ressasser par rapport à ces déceptions que vous avez vécues, à cette porte-là qui s'est ouverte, mais qui s'est peut-être refermée pour certains d'entre vous? Ce nouveau départ, cette fin, elle vous fait peur. Parce que toute fin indique un renouveau. Mais c'est comme si ce renouveau, vous ne saviez pas comment l'opérer. Il y a quelque chose qui vous a blessé ici avec la méduse. Hein, la méduse, la déception, le playboy. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un d'un peu séducteur, d'un petit peu superficiel, immature. Quelqu'un qui ne s'engage pas forcément. On a la tribu ici. Ouais, et on a l'emprise. Bon, bah écoutez, hein, et l'offense. Waouh, décidément, beaucoup d'épées, hein, comme vous voyez ici, déjà comme dans le premier tirage. Donc, il y a quelque chose qui vous met en souffrance sur ce mois de juin. Ça peut être lié ici à l'entourage, amical, social, la famille avec la tribu. Hein. On sent que, voilà, il y a une forme de souffrance qui est là. Il y a une forme de déni, peut-être, dans lequel on est. On a peur de ce nouveau départ. On a peur de ce renouveau. On n'est pas totalement guéri de déception du passé. Et peut-être que vous êtes encore ici sous emprise de cette relation, vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui vous manipule un petit peu, qui vous ment, qui vous fait vous sentir responsable, vous voyez, avec ce 8 d'épée, quelqu'un qui vous a mis dans la tête que de toute façon, si tout se passait mal, c'était à cause de vous, voyez, quelqu'un qui vous fait porter la faute, qui vous met dans cette position un petit peu désagréable. Donc on sent qu'il peut y avoir en plus des influences extérieures ici avec la tribu. Avec l'offense, bah oui, on va nous parler de quelque chose qui nous a blessés. Donc là, il y a une souffrance ici qui doit être traitée, qui doit être évacuée, qui doit être transmutée. Hein, peut-être un pardon qui doit être opéré.
pardonner à l'autre, se pardonner à soi, parce qu'il y a une forme de culpabilité là qui vous assaille un petit peu, et il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de se détacher ici d'une emprise de pensées qui sont limitantes et qui vous mettent dans la souffrance. Hein. Donc, bon, voilà, voyez comment ça vous parle, bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, hein, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous vivez ces tirages. N'hésitez pas à me dire. Et puis, écoutez, j'espère que ça parlera presque au plus petit nombre, hein, parce que c'est vrai que c'est un tirage qui est un petit peu difficile. Bon, écoutez, voilà en tout cas le message pour vous qui avez choisi l'aventurine. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à me contacter, à liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir et puis ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc merci à vous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci pour votre présence, en tout cas quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite.